C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et déjà, palmier. Là, on sait qu'au moins, le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est rentré, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille pour 15 minutes à passer ensemble dans C'est pas normal. Nous décrions uniquement que des situations qui ne vont pas, côté infrastructure, côté quotidien, cherté de la vie, enfin tout ce qui ne va pas, voilà, à part des sujets assez délicats. Merci d'être avec nous, merci d'être en notre compagnie. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Conan Fernand, et lui, il nous appelle de Boaké. Avec lui, on parle d'éducation. Les COGES. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur Conan. Oui, je vous appelle. C'est pour dire que vraiment, si nos dirigeants communiquent la vérité par rapport au projet, c'est encore mieux. Parce que quand on dit que c'est les parents de l'élève qui piquent la cotisation exceptionnelle, c'est vrai. Mais les frais annexes nous imposent des frais annexes. Quand on parle de photos à prendre à l'école, c'est 1000 francs. Quand on parle de macarons, on parle de carnet de correspondance, de bibliothèques, de tenues de sport, d'enveloppes timbrées. Tout ça là, ça alourdit encore les frais au niveau des parents. Donc quand on dit que c'est les parents qui fixent tous ces frais annexes, ça nous surprend. Hein? Ça là, c'est fixé d'avance. Les DREM et l'établissement, on nous impose de payer ça. Alors, M. Conan, vous parlez de frais annexes qui alourdit un peu les dépenses et tout. Alors, voilà. c'est pas important tout ce que vous avez cité, non? C'est pas important? Voilà. Non, c'est vraiment pas important. Puis, un élève peut prendre au moins ses photos même chez le type du quartier à 300 francs ou bien même à 500 francs. On nous impose de payer ça à 1000 francs à l'école. Peut-être qu'on a besoin de cette uniformisation là, de toutes ces petites choses là. Ah, la tenue de sport. Madame le ministre, même depuis longtemps, ils ont décrié ça pour dire que vraiment c'est pas normal que vraiment on impose une tenue de sport à l'école. Mais on nous impose de payer ça à l'école, sur place. Hein? En gros, la tenue de sport coûte 1700 francs. Mais on nous fait à 3000 francs à l'école. Le surplus là, ça va où? Ben, il y a le fait aussi que Madame la ministre avait expliqué, hein, si vous avez bien suivi Radio Côte d'Ivoire ce week-end aussi, c'était que les frais annexes varient en fonction des établissements aussi. Oui, mais les frais annexes, comme on le dit, quand on nous impose la tenue de sport même à l'école, ouais, mais et on ne doit pas vous imposer une tenue de sport, c'est pas normal qu'on vous le dise de... Madame le ministre a dit de donner la couleur, chacun doit payer pour lui où il veut. Et on nous impose de payer ça à l'école. Alors, mais c'est pas les frais annexes. Tout ça fait partie des frais annexes. Enfin, merci beaucoup. On a bien compris ce que vous étiez en train de nous dire. On essaie de vous poser des questions pour mieux comprendre, pour que vous puissiez aller au bout de vos idées. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fernand, qui nous appelait de Boaké, premier auditeur. Allez, on parle de route maintenant et nous sommes sur les routes de Séguéla avec Monsieur Koulibaly Meke. Allô? Bonjour, M. Thierry. Bonjour, M. Koulibaly, nous vous écoutons. Oui, une doléance toujours que je demande au président de la République. Allons-y. Et à son premier ministre aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, notre région, le Rodougou, l'axe Séguéla-Man, situé tout bas, jusqu'à présent, je demande au président de la République de nous aider. Cette route est vraiment gâtée. Il n'y a plus de route. Il n'y a même plus de transport entre Séguéla et Man et situé tout bas aujourd'hui. Donc, je demande au président de la République de nous aider, d'avoir pitié de nous. Surtout le Premier ministre encore même. Vraiment, nous sommes vraiment dans l'entente. 44 ans d'attente, notre espoir est vraiment perdu.
Donc, je demande au président de la République, son Excellence, M. Alassane, de nous aider, d'avoir pitié de ses frères et alliés de Rodougou, les cultivateurs qui sont sur cette route-là. Vraiment, notre espoir, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Rappelez-nous l'axe, s'il vous plaît. L'axe Séguéla-Ma, Sifié et Touba. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci. On va prendre d'autres auditeurs. On a bien compris ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Allons à Diego Nefla avec monsieur Yao Gustave qui, lui, nous parle de la route Tumodi-Gagnoa. Allô? Allô, bonjour Thierry Angeva. Bonjour, cher monsieur, nous vous écoutons. Oui. Bon, je voudrais parler de l'axe Tumodi-Gagnoa, là. Oui. Vraiment, la route est complètement dégradée. Donc, vraiment, j'interpelle les autorités de notre pays à pouvoir faire face à cette situation. Sinon, vraiment, en tout cas, bon, on ne comprend pas. Parce que souvent, quand il y a mort d'homme, il y a des accidents. C'est maintenant, les gens vont intervenir. Ils vont parler de ça dans notre radio, dans notre télévision. Donc, vraiment, ça fait mal. C'est maintenant qu'il faut travailler. La Côte d'Ivoire, ça avance là. La Côte d'Ivoire avance. On parle de l'émergence. Mais vraiment, on ne peut pas émerger dans ces conditions-là. Vraiment, il faudrait que... Souvent, si tu es... Oh là là, il est parti. Bon, enfin, c'est vraiment l'état de la route Tumodi-Gagnoa. Il aimerait qu'on puisse se pencher aussi vers l'état, cette voie qui est en voie, permettez-moi de me répéter, en voie de dégradation. Merci à vous, monsieur Yao Gustave. Monsieur Ta Carlos, lui nous appelle de Meyagui. Nous parlons de documents administratifs. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour monsieur, c'est monsieur Ta Carlos, j'appelle de Meyagui. Oui, monsieur Ta, allons-y. Bon, je dénonce un fait que la sous-préfecture de Meyagui et sous-polluée et autres font qu'ils ne sont pas normales. Allô? Ok, oui, allons-y, expliquez-nous. J'ai mes enfants qui sont nés à Meyagui, j'ai fait leur essai de naissance à Meyagui, mais quand je vais venir pour faire une nouvelle copie d'essai de naissance, on me prend 3500 francs pour une seule copie. Pendant que je sais qu'on prend 500 francs par copie et les deux copies font 1000 francs. Mais ici, quand on va faire un retrait de copie, on nous prend 3500 francs pour cela. Généralement, c'est le timbre qui coûte, je crois, 500 et tout. Mais qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Pourquoi 3500 francs? Ils nous disent que c'est ce qui est ici. Et c'est ce qu'ils font. Pendant que moi, j'ai mon premier fils qui est né à Abidjan. Je sais qu'on fait... Moi, je suis né à Abidjan. J'ai fait mes essais de naissance de la copie à 500 francs. Les deux copies font 1000 francs. Mais ici, quand on s'en va, on paye 3500 pour une seule copie. Et c'est ce qui n'est pas normal. Rappelez-nous, c'est Meyagui, vous avez dit. Hein? C'est Meyagui, la sous-préfecture de Meyagui, je vous dis bien. La sous-préfecture de Meyagui. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup de nous faire part de ce cas. Voilà. On espère que les autorités compétentes prendront toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire ces populations. 20 21 44 48 20 24 27 87. Allons-y avec M. Kona Amani. Lui, il est à Cocody-Angré. Il nous parle de la route Abidjan-Yamsokro. Allô? Oui, allô, bonjour, mon frère. Bonjour, cher monsieur. Oui. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Oui, comment ça va bien. Ok, allons-y. Bon, oui, je voulais parler de l'autoroute Abidjan-Yamsokro. L'autoroute du Nord. Voilà, l'autoroute du Nord. C'est bien qu'on nous ait donné cela. Oui. Ben, je pense que tous les panneaux de signalisation donc, qui nous portent toutes les indications sont gâtés et on n'est même pas fichu de les remplacer. C'est pas normal. Vous voyez, les gens font les accidents et des fois ils déracinent les panneaux de signalisation. On ne peut pas les enlever aussi sur la voie. C'est pas normal. Il y a des voitures qui prennent feu et on les voit. Il y a des chauffeurs qui ne supportent pas cela. Ça crée d'autres problèmes. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Et il y a aussi, nous sommes tout le temps sur les routes. Il y a l'axe Tumodi-Gagnoa, comme le disait tout à l'heure l'auditeur, oui. Passant par Kokumbo, Blessou, Oumé, il est Divo, c'est pas possible. On ne peut pas passer. C'est pas normal. Et ça donne aussi la lune aux coupeurs de route de s'y mettre là parce que tu ne peux même pas rouler à 10 km/h. Ok. Alors nous demandons aux autorités compétentes de voir tout cela pour que vraiment nous soyons en paix dans ce pays. Ok, on va récapituler, c'est la réfection ou la réinstallation des panneaux de signalisation sur l'autoroute du Nord, voilà, et surtout c'est la réfection de la voie Gagnoa-Tumodi. La réfection Tumodi-Gagnoa, exactement, c'est ça. Par contre,
Bressou, Merci. Merci pour tous ces détails, cher monsieur. Merci. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Kona Anthony, lui nous appelle de Taï. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Allô? Bonjour, monsieur Thierry Ansal. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, aujourd'hui, vraiment, c'est normal. Ok. Parce que chez moi, au village, Bozeman-le-Cros, sous-préfecture de Poitou-Cros, vraiment, il y a des courants. On a décrit, on a des courants aujourd'hui. Vraiment, c'est normal. Donc ça, je remercie beaucoup le président de la République, M. Alassane Ouattara, et des cadres de chez moi. Vraiment, je dors bien. Il est chez moi, vraiment, il y a des courants. Donc vraiment, je remercie toutes les autorités compétentes. Ok, merci et ça va bien de votre côté. 20 21 44 48. Oui, ça va. Merci, vous êtes gentil. 20 21 44 48 20 24 27 87. Encore quelques minutes et nous allons à Boaké avec monsieur Thuy Michael. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous parlez de l'électrification du village de Guabafla. Allô? Justement, chaque fois j'appelle vraiment pour décrire ce fait. Je demande pardon à toutes les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire pour venir en aide à mon village pour son électrification. Depuis 1999, tous les poteaux ont été installés, même les lampadaires. On attendait seulement une retention pour pouvoir électrifier le village. Mais jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Et les retentions même ont traversé le village pour aller dans une sous-préfecture, la sous-préfecture de Dania. Ouais. Et présentement, cette sous-préfecture est électrifiée. Malheureusement, mon village a été sauté. Donc vraiment, c'est pourquoi je demande pardon au gouvernement de Côte d'Ivoire de venir pour l'électrification de mon village. Ou peut-être même lancer un appel au cadre de votre région. Justement, au cadre, c'est surtout au président du conseil régional, M. Danon Djedje. Je demande pardon à toutes ces autorités parce qu'on ne peut pas immerger dans l'obscurité. Ok, merci beaucoup, cher monsieur. Je vous en prie. Merci. Allons à Soubré avec monsieur Conan Arsène, notre prochain auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, parce qu'il y a des routes, il y a des problèmes qui se passent dans alors, là. vous voulez parler? parler oui, allez-y. Nous sommes là pour vous, cher monsieur. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui. Allô? 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 Oui. Nous vous écoutons, cher monsieur. Voilà, c'est ça, je voulais parler sur Radio Côte d'Ivoire. Allons-y. Allô? Bon, je pense qu'il y a une difficulté pour m'entendre avec l'auditeur. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Ouattara Karamoko, lui, nous appelle de Cocody. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur, nous vous écoutons. Monsieur, c'est pas normal. C'est par rapport à mon village, Tlaïn Tomora. Situé à 15 km de Tlaïn, sous-préfecture de Sandégué. Ça se retrouve dans la région de Gontoko. Okay. Monsieur, ça fait plus de 3 ans où ils sont partis placer les poteaux électriques. Or, il n'y a pas haute tension. Il y a un village qui a environ de 5 km où on peut tirer haute tension pour brancher. Mais monsieur, hélas, toujours, le courant est là, non allumé. Les villageois vivent dans les coins où on ne peut pas faire la nuit, on ne peut rien faire. Ça fait que les instituteurs même refusent de rester dans le village. Okay. Donc, monsieur, je demande aux autorités compétentes, surtout le président de la République, de faire face à nos problèmes. Ce village, il y a plusieurs problèmes, mais monsieur, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Okay. La population souffre, ni l'eau aussi. Ok, beaucoup de problèmes. Eh bien, vous avez dit, c'est quel village, s'il vous plaît? Le village, c'est Tlaïn Tomora. Tlaïn Tomora, ok. Situé à 15 km de la sous-préfecture de Sandégué. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci. Dans la région de Gontoko. Merci pour cette précision. Merci à vous, cher monsieur. 20 21 44 48 20 24 27 87. Ce sera notre dernier auditeur que nous allons prendre maintenant. Monsieur Kwame Kouman Kofi, pardon, tant pour moi. Monsieur Kouman Kofi, lui, nous appelle de Soubré. Allô? 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 Bonjour, monsieur Kouman. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui. Nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.
Ouais, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Aujourd'hui, pour mettre nos enfants école obligatoire. Ok. Allô? Allô, nous vous écoutons, cher monsieur, voilà. Allez-y au bout de vos idées. Ils nous obligent de mettre les enfants à l'école obligatoire. Mais moi, ici à Soubré. Et qu'est-ce qui se passe à Soubré, cher monsieur? Vous avez quel souci? Ma femme a zopé. On vient prendre l'enfant, envoyer à l'école là-bas. Et il dit il ne peut pas prendre enfant. C'est pas normal. Non, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Je veux que mon enfant n'a qu'à aller à l'école. Oui, pourquoi on ne peut pas prendre votre enfant à l'école? Votre enfant déjà à quel âge, cher monsieur? L'enfant là, c'est maintenant, il a 7 ans. 7 ans. Oui, il doit aller CBD cette année. Ok. Donc, je l'ai déplacé chez sa maman à Zopé. On l'envoie là-bas, il dit qu'il ne peut pas les prendre. Pourquoi? Il n'a qu'à payer 36 000. On a dialogué jusqu'à 20 000. L'envoie après, il dit non, c'est pas la peine, il ne peut pas prendre. L'école est remplie, truc. Mais en ce temps-là, on allait où? Donc, l'enfant là, il va rester comme ça. C'est pas normal. Oh non, je veux que mon enfant n'a qu'à aller à l'école. Mais vous pouvez, déjà, vous avez dit vous devez payer 30 000, vous avez négocié, vous payez 20 000. Vous ne comprenez pas déjà pourquoi cela. Mettons un peu ce problème de côté. Mais déjà, vous pouvez trouver, oh là là, mais bon, c'est pas bien grave, il est parti. Enfin, souvent on essaie comme ça d'échanger avec les auditeurs pour mieux comprendre ce qui ne va pas, comprendre le problème et essayer ensemble de trouver pas forcément des solutions, mais bon, plus clairement et échanger là-dessus pour savoir ce qu'il en est exactement. Déjà, merci à toutes les personnes qui nous ont appelés, qui passent par nous pour décrier certaines situations ou essayer de régler des problèmes. Et d'autres aussi nous appellent pour dire merci parce qu'ils ont eu gain de cause, des réponses à leurs questions, des questions qui se posaient depuis longtemps. Ils se sentaient peut-être abandonnés, mais non, le gouvernement, dans ses actions, essaie de satisfaire tant bien que mal toutes ces populations, voilà, et on va dire jusqu'à la fin de cette année 2018, avec des projets qui sont en cours, que ce soit dans l'électrification, que ce soit dans les infrastructures routières, les sanitaires ou même scolaires et tout. En tout cas, merci déjà pour toutes ces actions, mais cette population très exigeante en veut encore plus pour son bien-être et un quotidien meilleur pour une Côte d'Ivoire belle et encore plus émergente. Allez, la suite, c'est avec Xavier Communiqué et nous allons nous retrouver avant la fin de cette dernière heure de cette grande matinale. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal.